projet que tu as là. Tu as des idées déjà, tu penses demain comment ça sera, tu penses déjà après ici, quand je vais sortir, je dois aller faire ceci, cela. C'est parce que tu es en vie. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Parce que tu es en vie. Dieu se sert de la vie là pour te propulser dans ta destinée. Sans la vie, rien ne peut arriver. Rien ne peut changer. La vie, c'est la base sur laquelle Dieu va apporter la transformation. Dieu va apporter la bénédiction. Dieu va apporter les changements. C'est sur base de la vie. C'est pourquoi il est écrit dans le séjour de mort, il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Et Dieu ne se base pas de ton passé pour te bénir, mais se base de ton aujourd'hui. Que fais-tu avec ton aujourd'hui? Rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant. Quand tu es reconnaissant à Dieu pour ton aujourd'hui, alors il t'amènera dans le futur que tu désires. Quand tu es reconnaissant à Dieu pour là où tu es, alors il t'amènera là où tu n'as jamais été. Quand tu es reconnaissant à Dieu pour le peu que tu as, alors il te donnera le beaucoup que tu désires. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur pour la vie. Dis-lui simplement merci pour la vie. Même si je ne suis pas encore là où je le désire être, je te remercie pour la vie. Même si je n'ai pas encore tout ce que je désire avoir. Oh, merci pour la vie. Merci pour la vie. Aïe. C'est lui de t'adorer, mon roi. Je n'ai pas encore tout ce que je désire avoir. Je vais exprimer mon désir. Je ne suis pas encore là où je veux être. T'adorer, mais je suis reconnaissant pour la vie. Merci pour la vie. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Hey, hey. Oh, merci pour la vie. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, combien de tendance, oh, combien de tendance, combien de tendance, oh, combien de tendance. Tu m'as pas rejeté, Encore, tu m'as pas rejeté. tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas rejeté. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas rejeté. Oh. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas abandonné. Oh. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas délaissé. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Écoute, Rabbi, Rabbi, écoute. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Ils ont dit, si tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. J'aimerais que tu dises cela à Dieu. Tu, Seigneur, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Malgré tout ce que j'ai vu, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Tu vas faire des choses dans ma vie, non pas parce que j'ai prié, mais parce que tu m'aimes encore.
Je verrai ta gloire, non pas parce que j'ai mérité, mais parce que toi tu m'aimes encore. Je vais vivre les miracles dans ma vie, non pas parce que j'ai mérité, mais parce que toi tu m'aimes encore. Seigneur, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, non pas parce que je le mérite, mais parce que toi tu m'aimes encore. Oh, les portes vont s'ouvrir demain, parce que, non par mes efforts, mais parce que tu m'aimes encore. Seigneur, parce que tu m'aimes encore, je vais voir ta gloire. Parce que tu m'aimes encore, je vais témoigner tes bienfaits. Parce que tu m'aimes encore, la situation va changer. Parce que tu m'aimes encore. Dis Seigneur, merci parce que tu m'aimes encore. La preuve est là. Je suis en vie parce que tu m'aimes encore. Voici la preuve. Hey. Tu m'aimes encore, Père. Tu m'aimes encore. Ah, ni t'étais par ton amour, je ne serais pas en ce lieu. Tu m'as pas oublié. Sokiote. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Yes. Oh mon cœur brûlant d'amour pour toi. Yes. Tu es mon chamaé. Yeah. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me gardes dans ton cœur. Je me porte dans ton cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu m'aimes, je le sais. Tu le sais. Tu me portes dans ton cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Cœur bouillant d'amour. Tu es mon papa. Tu es mon yaya. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Yes. L'amour est une personne qui m'a pris à l'aimer plus que moi-même. Jésus. Oh oui, l'amour est une personne. L'amour est une qui a enlevé personne. la sentence de la malédiction dans ma vie. Jésus. L'amour est une personne qui m'a pris à aimer plus que moi-même. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me gardes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Jésus. Tu es mon chamaé. Tu es mon Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ton soutien. Merci pour ta main qui nous soutient. Merci parce que tu es là. Avant même que nous soyons, tu es là, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et merci pour tout ce que tu feras. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dis après moi, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu feras. Dis merci Père éternel pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que je n'ai pas encore vu, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu feras. Merci, car demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Car tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il est écrit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Au terminus de ce chemin, au terminus de ce voyage, nous trouverons ta gloire. Nous arriverons dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ.
Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Merci pour avoir acclamé pour moi. Maintenant, on acclame le Seigneur. Merci d'avoir acclamé pour moi. Maintenant, on acclame le Seigneur. Yeah! Rumba na Yesu. Soko bini ato bini wapi. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon âme, ma vie appartient à toi, Seigneur. Ce Dieu invisible mais présent, ce Dieu invisible mais puissant, le roi des rois, l'incomparable, la manne cachée, l'agneau émolé. Alléluia. Tu es celui qui est, qui était et qui sera. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Amen, 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 amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour nos bien-aimés pendant qu'ils descendent ici, sinon on ne va pas prêcher. Acclamons bien-aimés pour eux. Remercions-le pendant qu'ils descendent ici, sinon on ne va pas prêcher. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable a commis une grosse erreur en te laissant venir à ce lieu. Car tout ce que le diable fait, il est fait avec eux. Tout ce que le diable fait, il est fait avec eux. S'il combat ta vie, il combat avec eux. S'il combat ta famille, il combat avec eux. Il combat tes affaires, il combat avec eux. Il combat tes enfants, il le combat avec eux. Erreur. Alléluia. Tout ce que le diable fait, il fait avec erreur. Alléluia. Il fait avec erreur. Et tout ce que le diable dit, il le dit avec mensonge. Il est le père du mensonge. Il t'a dit tu ne réussiras pas, il le dit avec il a dit que tu n'avanceras pas, il le dit avec il a dit que tu n'iras pas loin, il le dit avec mensonge. Alléluia. Il est écrit Dieu seul est vrai et que tout le monde soit trouvé comme menteur. Alléluia. Je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de revoir Papa Flavie. Ça fait longtemps. Tiens-toi un peu debout. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Acclamons le Seigneur, Papa Flavie. Vraiment. Que Dieu soit loué. Je vais reprendre votre place. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mari de notre sœur, Maman Dish. Ça fait très longtemps. Depuis, il ne m'assied pas les autres. Nakoya. Aujourd'hui, le diable a échoué dans ta vie. Vraiment. Alors sans plus tarder, on va continuer notre grand thème qui est Dieu n'a pas le problème de donner, mais c'est nous qui avons le problème de recevoir. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, ça sera, j'aurai 2 sous-thèmes. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Ceux qui veulent voir ce qui a été dit, ils peuvent partir dans la page de l'église sur YouTube, dans les comptes de l'église YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous massivement. Amen. Et partagez aussi les liens sur les comptes de l'église. Je vous donne le passage, la technique Galates 4.1. Galates 4.1 et puis Romains 8.19. Alléluia. Galates 4.1 et Romains 8.19. Alors, le 2 sous-thèmes sera le manque de maturité et l'autre sous-thème, ça sera pour recevoir de la part de Dieu, il faut se rendre utile pour Dieu. Rends-toi utile pour l'Éternel. Amen. Rends-toi utile pour l'Éternel. Car Dieu ne se sert pas des gens qui sont qualifiés, mais des gens qui sont disposés. Alléluia. Dieu se sert des gens qui sont disposés. Amen. Dieu n'a pas besoin simplement des gens qui sont qualifiés. Il y a beaucoup de qualifiés dehors, mais très peu qui sont disposés. Alléluia. Alors,
Galates 4:1. La Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Aussi longtemps que qui? Qui est l'héritier là? Amen. Qui est l'héritier? C'est toi l'héritier. Donc même si ton père, ta mère ne t'a pas laissé un héritage, Dieu a un héritage pour toi. Ton amen m'énerve. J'ai dit Dieu a un héritage pour toi. Alléluia. Qui est l'héritier? C'est toi. Amen. Maintenant, tu vois comme papa John avec son fils là. Tu vois ta grosse voiture là. Imagine que tu as accepté son nom de ton fils. Tu peux lui donner à cet âge-ci. Tiens-toi un peu debout, grand garçon. Comment tu t'appelles? Pardon? Liu. Eliou. Eliou. Est-ce qu'à son âge là, tu vas lui donner ta Jeep là? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il dit que parce qu'il est encore enfant. Est-ce que cela veut dire que tu ne l'aimes pas? Le fait de ne pas lui donner, c'est-à-dire que tu l'aimes. Tu comprends? Le diable est un mauvais diable. Quand les gens vont chez les diables, ils leur donnent directement sans tenir compte de leur maturité. C'est pourquoi tu vois les gens qui gagnent rapidement, ils les perdent aussi rapidement. Ceux qui vont chez les diables, très souvent, ceux qui gagnent leur vie d'une manière malhonnête, ils les perdent rapidement parce que il y a aussi une grâce satanique. Hein. Les diables aussi, ils aident ces gens. Donc, ils peuvent recevoir rapidement comme ça, ils règnent et puis après, pouf, ça finit. Après, ça se suit de beaucoup de chagrins. Or, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Comprends? Nous sommes en train de parler de Dieu n'a pas le problème de donner, mais c'est nous qui avons le problème de recevoir. Le papa, il a dit que non, il veut bien donner à son fils. Mais le problème est que son fils est encore enfant. Il attend qu'il soit mature. Et il va le lui donner. Et c'est comme ça, c'est ça notre problème. Plusieurs d'entre nous, nous sommes encore. Pourtant, nous avons quoi? Un héritage. Nous sommes de qui? Des héritiers. La Bible dit dans Romains, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un héritage. Ah, j'ai dit, dis à ton voisin, tu as un héritage. Dis-lui, tu as un héritage. S'il ne t'écoute pas, regarde à l'autre, dis-lui, tu as un héritage. Maman, toi, tu ne parles pas. Je te vois, tu ne parles pas. Dis à maman bébé, dis-lui, tu as un héritage. Dis à ton voisin, tu as un héritage. Alléluia. Tu as un héritage. Amen. Alors, ne sois pas desprit. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a rien. Dieu veut que tu sois conscient de ces choses. Alléluia. Maman, tu as un héritage. Amen. Maman là-bas, tu as un héritage. Oui, toi, je voyais seulement cheveux, je ne voyais pas ton visage. Tu as un héritage. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas à ça, tu ne le verras pas. Tu dois croire que je suis héritier. Écoute, pour que l'héritage, quand il y a un héritage, c'est qu'il y a un testament, n'est-ce pas? Et pour que le testament entre en vigueur, il faut quoi? Il faut quoi? Écoutez. Pour que l'héritage entre en vigueur, il faut la mort du testateur. Il faut quoi? La mort du testateur. Donc tant que le testateur n'est pas encore mort, tu ne peux pas prendre l'héritage. Voilà pourquoi le fils prodigue, il avait réclamé son héritage avant la mort du père. Les jours où il est rentré, on devait le lapider. Parce que selon la coutume, tu ne peux pas prendre l'héritage tant que le père n'est pas encore mort. Alors il ne devait pas rentrer. Et le père avait couru vite le protéger pour que les autres ne puissent pas le tuer. Il a dit qu'on amène les veaux gras et qu'on les tue. Tu vois, qu'il meure à la place de mon fils. Ce péché va sur l'animal, parce que dans les temps anciens, on partait au temple avec l'animal pour se repentir. Tu mets le main sur l'animal, le souverain sacrificateur va examiner l'animal, il regarde la bête, il dit ok, il n'a pas de défaut. Tu mets tes mains, tu confesses tes péchés. Les péchés vont là-bas et toi tu prends la sainteté de l'animal. Alléluia. Et l'animal, comme on dit, le salaire du péché c'est la mort.
on le tuait. N'est-ce pas? Et toi, tu rentres avec ta sainteté. C'est comme ça qu'il a dit qu'on amène le veau gras, qu'on le tue. C'est pourquoi aussi, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. C'est sur lui que nous déversons tous nos péchés. Quand tu viens ici, déverse tes péchés sur Jésus. Alléluia. Il est mort pour nous à la croix. Afin que nous ayons la sainteté, la justice de Dieu. La justice de Dieu, nous ne la recevons pas par nos actions. Mais c'est par... C'est un don, c'est par héritage, oui. Hein? Injonction, on nous les donne comme ça. Alléluia. Christ prend nos péchés et nous nous prenons sa sainteté. Alléluia. C'est ce qui s'est passé là-bas. Le fils, il avait réclamé l'héritage avant le décès du père. Le testament n'était pas encore entré en vigueur. Mais Jésus-Christ est mort à la croix afin que le testament entre en vigueur. Afin que toi et moi, nous puissions avoir accès à quoi? À l'héritage. Alléluia. Maintenant, le problème n'est pas de côté de Dieu. Le problème, c'est nous. La croissance. Tant qu'on est encore enfant. Comme Papa John vient de dire là. Il ne peut pas donner un lieu. Parce qu'il est encore enfant. Il ne saura pas gérer. Et c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. Alléluia. Et la croissance, être mature dans le royaume des cieux ou dans la vie chrétienne, ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, mais tu es encore enfant. Tu peux avoir 40 ans. Même dans ce monde, on ne donne pas l'héritage aux enfants. Tu peux avoir 50 ans, 40 ans, l'aîné de ta famille, mais si tu es immature, tu es irresponsable, ta petite sœur de 20 ans va prendre l'héritage à ta place. Alléluia. Moi, je connais une dame, ici en Belgique, qui a pris l'héritage de la famille. Elle est devenue millionnaire comme ça. Elle n'a pas 30 ans. Africaine. Congolaise même. Alléluia. Mais pourtant, il y a beaucoup de grands dans la famille. Parce que les autres sont des irresponsables. Alors que le papa a observé. Il a laissé ça dans les testaments. Il a dit, c'est elle qui va gérer les biens familiales. Je vis aussi un autre cas comme ça au Nigeria. Alléluia. Bien-aimé. On ne donne pas l'héritage aux enfants. On dit, quoi qu'il ne diffère en rien, il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Pourquoi? Il est soumis à des jonctions. Il veut faire ça, on va lui dire non, ne fais pas ça. Il veut faire ça, on dit non, ne fais pas ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. En Christ, dans le royaume des cieux, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des fils de Dieu. Qui sont les fils? Les fils sont ceux-là qui ont acquis la maturité. Alléluia. Ceux qui ont acquis la maturité. C'est-à-dire, ils ont l'essence de la responsabilité. Ils ont le caractère du Père. Alléluia. Quand on parle de fils ici, ce n'est pas une affaire d'enfant-garçon. Hein? Fils là, ça inclut et garçon et fille. Tu comprends? Et quand tu pars dans Romains 8, 19, la Bible dit, la nature tout entière soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils. Tu vois, ça inclut aussi et les filles des fils. Dieu ne révèle pas. Qui révèle ici? Qui révèle? Qui va révéler? C'est Dieu. Mais Dieu ne révèle pas des enfants. Dieu révèle des fils. Alléluia. Révéler, c'est-à-dire sortir de l'anonymat. Quand on dit révélation de l'année, c'est-à-dire quelque chose qui était caché et puis on ouvre. Apocalypse. Apocalypse. On révèle. Ce qui était caché, on sort ça de la cachette. Dieu veut te révéler au monde. Mais le problème est que tu es encore un enfant. Quand tu es immature, regarde des gens, des stars immatures, ils commettent, ou bien même des politiciens immatures, ils commettent beaucoup de gaffes. Ils sont la cible des critiques de tous les journaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont immatures. Tout le monde se moque d'eux. Alléluia. Dieu veut te révéler dans ton domaine, dans le domaine des affaires,
dans le domaine, c'est pas moi, des médecines, dans le domaine des salons, dans le domaine, je sais pas moi, dans quel domaine tu es. Que ce soit dans le domaine musical, comme nos bien-aimés qui ont chanté ici, dans le domaine des médias, dans tes études, tu veux devenir pilote, Dieu veut te révéler dans ce domaine. C'est-à-dire, il veut te sortir de l'anonymat. Il veut te distinguer. Mais le problème est que tu ne dois pas rester enfant. Tu dois devenir mature. Alléluia. Je disais, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des fils. Les fils sont ceux qui ont le sens des responsabilités. Alléluia. Quelques exemples rapidement des fils et quelques différences entre des fils et des filles, et plutôt des fils et des enfants. Vous verrez très souvent, là où il y a quand il y a un problème, très souvent les enfants sont du côté de problème. Alléluia. Tu vas voir les gens en train de se battre ou bien de se disputer, les enfants seront là. Les gens immatures, je vais dire, ils vont dire quoi? Ça va barder, ça va barder. Oh, ça chauffe, ça va barder. Ils vont mettre des commentaires. Comme les Kinois disent, Eyinda, Eyinda, Eyinda kaka. Donc ils vont vouloir que ça puisse empirer. Ils vont mettre des deuxièmes, ils vont mettre des commentaires. Hein? Des commérages, songi comme on dit. Pour que ça puisse, ils vont mettre l'huile dans le feu. Tandis que les matures, ceux qui sont des fils, ils vont vouloir atténuer le feu. Alléluia. Un enfant, quand ça sointe chez eux, il va commencer à dire, mais cette maison, c'est foutu, c'est bizarre. Il va dire, moi je préfère même aller habiter chez les voisins. Mais un fils, il va dire, ah, papa, ça sointe ici. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Il va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ces problèmes, pour fixer ces problèmes? Alléluia. Ah, j'ai remarqué que là, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Mais un enfant, il va aller critiquer. Hey, notre église là-bas, hey, tu vois ça, il y a tel problème, il y a telle situation. Il n'y a pas une famille sans problème. Il n'y a pas une église sans problème. Il n'y a pas un foyer sans problème. Le seul lieu où tu ne trouves pas les problèmes là, c'est dans les cimetières. Alléluia. Et même dans le cimetière là, reste à vérifier. Parce qu'on n'est pas encore là. Amen. Hein? Toute famille, toute association, toute société, tout lieu où tu trouves des gens, il y a problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit malheur à la terre, car le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui est animé d'une grande colère, c'est pour faire du bien? C'est pour faire du mal. Il y a des problèmes partout sur la terre. Que ce soit dans la présidence, que ce soit dans la cour royale, il y a des problèmes. Ici en Europe du Nord, ici c'est en Norvège ou Suède, là, il y a un prince qui s'est suicidé là-bas. Il y a de cela 3 ans passés ici. Il s'est suicidé. Pourquoi? Ce sont des problèmes. Au palais de Buckingham ici en Angleterre ici. Le palais royal là-bas. Il y a des problèmes, des scandales graves. Va voir dans les documentaires. Donc il y a des problèmes partout. Arrête d'envier les autres. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Alléluia. Et chacun de nous ici trimballe ses problèmes. Maintenant, les problèmes, ce n'est pas les problèmes. C'est ta réaction face aux problèmes qui est un grand problème. La manière dont nous réagissons face aux problèmes, c'est ça qui nous distingue, qui distingue les fils et les enfants. Alléluia. C'est ça qui distingue les fils et les enfants. Amen. J'aime pas, je ne sais pas pourquoi cette histoire me revient dans la tête. Un jour, il y avait un frère ici qui a envoyé de l'argent au bled pour qu'on puisse épouser une femme. Et ses oncles sont partis, ils ont pris les transports en commun. Ce jour-là, il pleuvait, là-bas au bled, à Kinshasa. Ils ont emprunté les transports en commun. Ils sont montés dans les transports en commun là. Il y avait une dame là. Désolé, maman Niclette. Elle s'appelle aussi Niclette. En marchant dans les transports en commun, vous savez, les transports en commun du bled là, paf, ils l'ont piétiné. Là, ça dit. La dame les a insultés. Elle les a parlé mal. Elle est arrivée à son arrêt, elle est descendue, elle est partie. Et ils étaient perdus, ils sont partis ailleurs. Et puis ils sont revenus après. Ils sont venus. Elle a dit non, nous sommes les Baboukilo, la belle famille des. Nous sommes venus pour rencontrer, verser la dot de votre fille Niclette. Et on l'appelle là-bas, elle s'est préparée. Lorsqu'elle est venue, elle a vu de loin. Les gens étaient dehors. Ah! Elle est retournée se cacher. On a commencé à l'appeler. Mais Niclette, reviens, viens. Elle dit non, j'arrive. Elle a commencé à changer de coiffure et tout. Oh,
Elle a changé d'habillement. Elle a pris du temps. Elle s'est gênée parce qu'elle a reconnu ces gens. Et lorsqu'elle sort, elle vient s'asseoir. Et en parlant avec elle, il y a un autre qui a dit, mais par hasard, c'est pas toi avec qui on était dans les... Elle a dit ça. Non. Elle dit, mais son père dit, mais tu viens d'entrer maintenant, non? Sa maman aussi lui dit, mais tu viens d'entrer maintenant là. Mais où tu es au côté? Quand ils ont reconnu que, ah, mais c'est toi. Surtout qu'il y avait une femme dans la délégation. Tu sais, les femmes reconnaissent toujours. Même si tu as changé coiffure là. Les hommes encore, ils ne peuvent pas reconnaître. Mais il y avait femmes dans la délégation là. Les femmes ont reconnu. Ils ont dit, ah, ils se sont levés, ils sont partis. Tu vois, elle a perdu comme ça son mariage juste à cause de son caractère. Amen. Pourtant, elle avait la Bible. Elle revenait de la prière. Tu comprends? Donc, l'une des preuves de ta conversion, de ta maturité, c'est le caractère. Alléluia. Les caractères. Les caractères, c'est ce que tu es en secret. Les caractères, c'est ce que tu es là où il n'y a personne. Et les caractères se révèlent souvent en temps de problèmes, en temps de difficultés. Quand tu es confronté à une situation, c'est là que maintenant ton vrai caractère va sortir. Quand tu es dans la crise ou bien quand tu es dans l'abondance. Quand on te donne un poste élevé, ton vrai caractère va se manifester. Si tu es généreux, tu seras généreux. Si tu es égoïste, tu seras égoïste. L'argent prend souvent le caractère de la personne qui les dit. Un homme généreux, son argent sera généreux. Quand il est élevé, s'il est voleur, il va commencer à voler là-bas. Ses caractères vont se manifester. Pourquoi on s'inquiète? On dit pourquoi en Afrique, les politiciens sont des voleurs? Le problème, c'est les caractères. Ils sont intelligents. L'intelligence et le caractère, c'est deux choses différentes. L'intelligence, c'est l'accumulation des informations. Tu accumules les informations simplement. Ça te rend intelligent. Et la sagesse, c'est l'application de celle-ci. Mais le caractère, ça commence dans nos pensées. Nos pensées deviennent nos paroles. Nos paroles, ça devient nos actions. Nos actions deviennent nos habitudes. Nos habitudes deviennent notre caractère. Et nos caractères, c'est ces véhicules qui te mènent dans la destinée. Alléluia. Tu peux avoir trop de puissance, tu peux être très belle, tu peux avoir beaucoup de talent, beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas un caractère correspondant, tu vas finir dans les désastres. Alléluia. Et Dieu, lui, regarde au caractère avant de nous bénir. Alléluia. Donc Dieu n'a pas de problème de donner. Mais c'est notre caractère qui bloque. La maturité, c'est une affaire de caractère. Amen. Ésaü était irresponsable par rapport à Jacob. Ésaü était qui? Chasseur. Jacob était qui? Éleveur. Un chasseur, quand il attrape un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Un éleveur, quand il attrape un animal, il fait quoi? Il les garde. Même parmi nos enfants, même dans l'église, on va voir qui sont des chasseurs, qui sont des éleveurs. Les chasseurs, tu vas le voir. Tu peux acheter un jouet aujourd'hui, bien un appareil à la maison. Télécommande, ça ne fonctionne pas, il prend ça. Pa, pa, pa. Il tue. Cette histoire, c'est déjà abîmé. Mais un berger, il va dire, non, on peut arranger ça. Voyons un peu. Il ne faut pas casser ça comme ça. Attends. Et ne fais pas comme ça. Il va vouloir réparer. Alléluia. Les chasseurs, il va parler mal aux gens dans l'église. Pour faire fuir les gens dans l'église. Il parle mal, il blesse les gens, il s'en fout. Il ne sait pas la valeur d'une âme. Il ne sait pas comment on souffre pour inviter les gens. Pour que vous venez comme vous êtes là, non. Ce n'est pas facile. Oh. Il faut intercéder, il faut prier, il faut appeler. Et Dieu fait grâce. Mais un chasseur, un Ésaü, il peut te chasser facilement. Il va te parler mal. Et tu es vexé, il part. Mais un Jacob, un berger, il va essayer de garder. Il ne va pas te parler n'importe comment. Parce qu'il veut garder, il veut multiplier. Alléluia. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse juste pour un plat de soupe. Les enfants, ils peuvent prendre une décision permanente dans une situation temporaire. La faim, c'était une situation temporaire. Mais son droit d'aînesse, c'était une situation permanente. Il y a des choses que tu ne peux pas vendre. Ta dignité. En tant que femme, ne vends pas ta dignité. En tant qu'homme.
Il y a d'autres compromissions, on ne peut pas entrer dans ça. Pour ta dignité. Alléluia. Elle veut dire une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Ne sois pas comme un Ésaü. C'est vrai que tu as une crise, tu as un problème. Mais tu vas vendre ton corps, tu vas vendre ta dignité. Tu risques de te retrouver en prison. Tu risques de te retrouver bloqué partout. Un casier judiciaire sale. Toute ta vie. Tu pars demander crédit là-bas, on refuse, on te bloque partout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu supporter la crise qui est une situation temporaire. Alléluia. Tu as vendu ta dignité. Amen. Alors faisons attention, bien-aimés. Nous devons croître. Alléluia. Nous devons devenir des fils afin de recevoir l'héritage. Jacob avait 12 fils. Ruben, c'était l'aîné, mais ce n'était pas lui qui avait hérité. C'est Judas qui a hérité à sa place, qui était le 4e. Quand Jésus vient, on ne l'appelle pas le lion de la tribu de Ruben, le lion de la tribu de Judas. Judas était plus responsable que Ruben. Faute de temps, je ne peux pas démontrer ça maintenant. On verra ça prochainement. Amen. Comment est-ce que Judas était plus responsable que Ruben? Nous devons croître. Alléluia. Tu as ton voisin grandit un peu. Alléluia. On grandit comment? Avec la connaissance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ne passe pas ton temps dans les réseaux sociaux juste pour regarder des choses qui te font plaisir ou bien qui te font rire. Cherche la connaissance. Tu n'as pas amené un bloc-notes. Va revoir ces messages en ligne. Alléluia. Cherche à grandir. Tu as 168 heures en semaine pour faire tout ce que tu as à faire. Nous venons ici que 2 heures. Sur les 168 heures, Dieu te demande que 2 heures chaque dimanche. Ça te permet de croître dans la connaissance de Dieu. C'est ce qui va t'amener à la maturité. Et comme ça, tu auras accès à ton héritage. Alléluia. Dieu veut que tu puisses avoir ton héritage. Tu as un héritage. Mais tant que tu es encore enfant, tu vas vivre comme un esclave. C'est-à-dire que tu peux rester toute ta vie comme un locataire pendant que tu es propriétaire. Tu peux rester toute ta vie avec, c'est pas moi, 50 mètres carrés pendant que toi, tu as des milliers d'hectares. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi suffisamment, tu n'as pas voulu grandir. Tu n'as pas voulu donner du temps à Dieu. Amen. C'est pourquoi je crois fermement que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils vont partir dans l'au-delà, Dieu va leur dire, voilà, voici tout ce que j'avais prévu pour toi. Mais tu te contentais simplement de ça. Tu vas dire, ah, Dieu, pourquoi? Pourquoi je n'avais pas eu ça? Et Dieu va dire, ce n'est pas ma faute, c'est toi-même. C'était déjà là pour toi. Mais tu n'as pas voulu grandir, tu n'as pas voulu être mature, tu n'as pas voulu être responsable. Tu n'as pas voulu écouter les conseils qu'on te donne par les aînés aussi. Il n'y a pas qu'à l'église, même les aînés. Il y a un adage en lingala qui dit Matoyi et les kakamutute, les oreilles ne dépassent pas la tête. Écoute les conseils des aînés. Il y a des choses que quand on était petit, on disait ah, papa aussi il exagère, maman aussi il exagère. Mais aujourd'hui, qu'on a grandi, nous sommes devenus des papas, des mamans, on a compris. Alléluia. Hein? On a compris. On s'est dit, ah, ils avaient raison. Ils avaient raison. Alléluia. Écoutons les conseils. Écoutons les conseils. Amen. Apprends aussi auprès des autres. Quand tu vois quelqu'un qui a échoué, essaie d'apprendre pourquoi est-ce qu'il a échoué. Pour que tu ne puisses pas passer par les mêmes échecs. Il a fait 50 ans ici en Europe, mais il n'a rien. Pourquoi? Il va te dire petit, tant que et toi tu reproduis ce qu'il était en train de faire. On faisait ça, on suivait les musiciens, on faisait ceci, on faisait cela. Et toi tu reproduis ce qu'ils étaient en train de faire. C'est que tu vas finir comme eux. Prends les conseils auprès d'eux, acquiers la sagesse auprès d'eux, va aussi auprès de ceux-là qui ont réussi. Prends aussi des conseils auprès de ceux qui ont réussi, parce qu'ils reflètent le futur que tu veux devenir. Alléluia. Auprès de ceux qui ont échoué, pour ne pas devenir comme eux. Amen. Pour ne pas finir comme eux. Et auprès de ceux qui ont reçu, afin d'arriver ou aller même au-delà de ce qu'ils sont devenus. Alléluia. Ayons l'humilité d'apprendre. Ayons l'humilité d'aller vers les autres pour apprendre. Amen. Ne dis pas que moi je connais tout. Surtout cette génération, ils ne veulent pas de conseils. Avec Android, avec les réseaux sociaux, on connaît tout aujourd'hui. C'est vrai, les enfants aujourd'hui connaissent beaucoup, ils connaissent vite. Mais
Ils ont toujours besoin de conseils. Alléluia. Écoute les conseils. Et nous aussi qui sommes dans des positions élevées, donnons aussi des bons conseils à ceux qui arrivent, à ceux qui sont derrière nous. Amen. Parce que si nous les aidons bien, demain ils montent, nos enfants ici ils montent, ils réussissent. C'est nous qui allons profiter. C'est nous qui serons les premiers bénéficiaires de leur réussite. Alléluia. Pour finir, Luc 13, versets 6 à 7. Luc 13, verset 6 à 7. Matthieu 3, verset 10. Matthieu 3, verset 10. Rapidement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits. Pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva point. Continue. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je ne trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu occupes inutilement la terre? Matthieu 3, verset 10. Alléluia. Demande-lui, est-ce que tu occupes inutilement la terre? Matthieu 3, verset 10. Car la cognée, il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. La cognée est mise à la racine des arbres. Nous allons parler prochainement de l'importance des racines. À la racine des arbres. Il dit tout arbre donc qui ne porte pas de fruits, pas de bons fruits, sera coupé. Retourne d'abord là-bas. Retourne là-bas. Matthieu 3, verset 10. Je n'étais pas d'aller à 11. Il dit sera coupé. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Aïe. Il dit déjà la cognée est mise. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, nous sommes comme des arbres plantés. Amen. Et Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Mets un peu Jérémie 17, 7. Alléluia. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Dieu attend de toi que tu puisses porter des fruits. Quelque part, Jésus dit, lorsque tu porteras beaucoup de fruits, alors mon Père sera dans la joie. Dieu veut que tu portes des fruits. Dieu est dans la joie quand tu portes des fruits. Ton amen m'énerve. Je dis Dieu est dans la joie quand tu portes des fruits. Alléluia. Dieu veut que tu portes des fruits. Et puis il dit des fruits au pluriel. Parce que très souvent, nous pensons seulement les fruits de l'esprit. Alléluia. Non, quand il dit des fruits, c'est au pluriel. C'est dans tout le domaine. Dans tout le domaine. Dieu veut que tu portes des fruits dans les affaires. Dieu veut que tu portes des fruits dans les travaux, dans les études, dans les projets, que tu portes des fruits. Dieu veut que nos enfants portent des fruits, qu'ils réussissent. Alléluia. Dieu veut que nous portons des fruits. Et de bons fruits. J'avais dit Jérémie 17, 7. Dieu veut que nous portons des fruits. L'une des différences entre les fruits et les œuvres. Tu vois qu'on parle des œuvres de la chair. Mais on dit le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. Quand un fruit pousse, est-ce que ça fait du bruit? Mais là où il y a des œuvres, par exemple, là on est en train de couper un arbre. Il y a du bruit, non? Le fruit, ça pousse en silence. Alléluia. Le fruit, ça pousse en silence. Ça ne fait pas du bruit. Il dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Continue. Il est comme un arbre planté près des eaux. Qui est cet arbre planté? Il a dit quoi? Au début, c'était qui? L'homme. C'est quoi j'ai dit? Nous sommes comme des arbres. Dieu nous a plantés. Alléluia. Et comme il nous a plantés, il attend de nous que nous puissions produire des fruits. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, elle n'a point de crainte, elle ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Cela veut dire simplement, en temps de crise, en temps de difficulté, lui va continuer à porter des fruits.
C'est-à-dire qu'il va continuer à prospérer. Il va continuer à avancer. Yokamen Abango. Dieu dit, tu vas continuer à prospérer. Tu vas continuer à avancer. Alléluia. Mais quand tu as des racines profondes, Dieu veut que tu puisses porter des fruits en toute saison. Alléluia. Il ne veut pas que tu occupes inutilement la terre. Dieu ne t'a pas placé ici pour rien. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Tu es un missionnaire pour le royaume des cieux. Écoute, tu n'es pas venu ici contempler les gens. Toi aussi tu as une mission. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu attend de toi que tu portes des fruits. Et tu vas porter des fruits. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu veut cela. Tu vas porter parce que Dieu veut. Alléluia. Dis à ton voisin, parce que Dieu veut, je vais porter des fruits. Maintenant, dis parce que Dieu le veut, tu porteras des fruits. Parce que Dieu le veut. J'ai dit à ton voisin, arrête de me regarder. Dis-lui parce que Dieu le veut. Tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits. C'est-à-dire tu vas réussir. C'est-à-dire tu iras de l'avant. C'est-à-dire tu vas prospérer. C'est-à-dire tu vas émerger. Dis tu vas porter des fruits. Que les diables le veuillent ou pas, toi tu vas porter des fruits. Parce que Dieu le veut. Oh my God. Dieu veut. Maintenant, qui va le contredire? Alléluia. Dieu veut que tu portes des fruits. Qui plante son âme? Dieu t'a planté comme un arbre pour que tu portes des fruits. Maintenant, qui va empêcher ça? Alléluia. Je veux que tu portes des fruits. Amen. Nous verrons prochainement comment produire des fruits. Parce qu'il parle ici des racines. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire, bien aimé, rends-toi utile. Rends-toi utile pour Dieu. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Rends-toi utile. Je disais au début ici, Dieu ne se sert pas des gens qui sont qualifiés. Oh, il a fait des études théologiques comme ci, comme ça. Non. Dieu n'a pas besoin de tous nos diplômes là. Dieu a juste besoin de ta disponibilité. Si tu as fait des études, c'est très bien. Des grandes études, c'est bien. Mais dispose-toi. Dispose-toi pour l'éternel. Et tu verras la gloire de Dieu. Je dis dispose-toi à Dieu. Alléluia. Rends-toi disponible pour l'éternel. Si vous remarquez dans l'histoire de la pêche miraculeuse, c'est encore quoi? Dans Luc 5, je crois bien. La Bible dit Pierre et Jean, ils avaient pêché. Pierre et ses compagnons et ses frères, ils avaient pêché toute la nuit. Simon Pierre. Ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Ils étaient fatigués. C'était la première fois qu'ils rencontrent Jésus. Et ils ne savaient pas qui était Jésus. Hein? Imagine quand tu es fatigué, ils sont en train de nettoyer leur filet, parce que quand le filet va dans l'eau, le filet n'est pas intelligent, il peut prendre tout, il peut prendre des morceaux de plastique, de verre, de plantes et tout. Alors ils devaient nettoyer le filet et pour rentrer. Ils étaient dans la déception. Parce que peut-être qu'ils avaient déjà pris des trucs à crédit. Des fois, la pêche à l'époque, certains revendeurs pouvaient leur donner de l'argent en avance. Ils disent, moi tu vas me mener autant, et ainsi de suite. Peut-être qu'il avait même des dettes de loyer. Merci, parle. Des dettes des gens qui avaient pris des habits là-bas. Je vais payer quand on va revenir. Parce que c'était toute une entreprise. Il avait 2 bateaux de pêche. Souvenez-vous, quand c'était plein, il a appelé les autres. Venez avec l'autre bateau, ils ont rempli. C'était rempli au point que ça commençait à se noyer. Alors Jésus est venu et ne connaissait pas qui c'était. Jésus leur a demandé, est-ce que je peux utiliser votre barque? Il a dit, est-ce que vous pouvez pousser ça là-bas? Il pouvait se dire, ah, mais lui aussi. On est fatigué. Demande à ceux qui travaillent la nuit. Quand tu rentres le matin, quel est ton souhait? Tu fais quoi? Dormir. N'est-ce pas, Papa Richard? Ta priorité, c'est quoi? Dormir. J'ai travaillé beaucoup la nuit. Ma femme aussi. Elle a fait presque 11 ans de travail pendant la nuit. Il rentre le matin, dort comme cadavre. Alléluia. Là, tu vas entendre le ronflement de moteur. Pourquoi? Parce que la nuit, là, c'est fatigant. Moi-même, j'ai travaillé la nuit. Je connais ce que c'est. Et ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et surtout, travailler la nuit dans la mer, le froid, le vent et tout ça. Ils étaient fatigués. Mais ils voient un inconnu qui vient dire, est-ce que je peux utiliser votre barque? Jésus voulait utiliser la barque. Comme ça, il s'éloigne un peu là. Avec le vent de vagues là, il pourra atteindre la foule. C'était pour prêcher. Comme il n'y avait pas de baffle à l'époque, il voulait se servir du vent. Il se met au sens contraire. Et la foule qui était là-bas, quand il parle, sa voix allait partir avec le vent. Ça allait arriver loin. Amen. Notre Dieu, Jésus est intelligent. Hein? Alléluia. Alors il s'est servi de ça pour que sa voix aille plus loin. Alors, ces gens, ils ont accepté, ils ne savaient pas qui c'était.
Ils ont accepté. C'est moi et toi, nous savons qui c'était et ce qui allait se faire parce que nous lisons ça. Mais eux, à ce temps-là, ils ne savaient pas. Ils avaient le droit de refuser. Je ne sais pas si Jésus avait essayé avec d'autres pécheurs. Peut-être qu'ils ont refusé. Il est venu vers eux. Ils ont accepté. Il a utilisé leur bac. Il a utilisé leur temps. Et lorsqu'il a fini, il leur a dit, avancez en eau profonde. Il les a récompensés. Ils ont eu une pêche miraculeuse qu'ils n'avaient jamais eu toute leur vie. Il a dit ça de toute ma carrière. Je n'ai jamais eu tout ça. Pierre a dit, éloigne de moi. Éloigne de moi. Non, non, je suis qu'un pécheur. Qui l'a dit de se repentir? Non. Vous savez quoi? L'abondance qui vient de Dieu va te pousser à craindre l'Éternel. Quand tu vois quelqu'un qui devient riche et il devient orgueilleux, ça ne vient pas de Dieu. Une bénédiction, l'abondance qui vient de Dieu, ça va te pousser à craindre Dieu. Ça te rend humble. Ça te rend comment? Hein? Humble. J'ai déjà vu des choses comme ça. Oh. Je te dis, j'avais reçu un virement, une période comme ça en Afrique du Sud. Hey, j'habitais au 9e niveau. Je fais des semaines, je n'arrive pas à descendre par terre. Je commence à penser que non. Les gens me regardent, les gens me suivent. Je ne parlais plus. Je suis devenu calme. Même des téléphones des gens. Laisse tomber. Écoute, il y a des sommes que tu reçois. Toi-même, tu sais que non. Ça, c'est la grâce. Je n'ai pas fait un effort. Et ça te rend humble. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a dit, éloigne-toi de moi, je ne suis que pécheur. Il avait dit, il a tout laissé. Il a suivi Jésus. Il a fait une pêche miraculeuse, mais il laisse encore tout. Et puis il le suit. Donc, ce qui vient de Dieu là, ça va te pousser à t'attacher encore davantage à lui. Alléluia. Reçois cela cette année. Reçois cela cette année. Ton amen a besoin de béquilles. Reçois cela cette année. Reçois cela cette année. Alléluia. Une bénédiction qui te pousse à craindre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'il avait reçu ça? Tout simplement parce qu'il s'est rendu utile pour le Seigneur. Rends-toi utile. Avec ton temps, avec tes talents, avec ton don, comme nos frères, ils ont fait ici, là. Alléluia. Le mot pécheur, là, dont il dit, ce n'est pas pécheur des poissons. Il dit pécheur des péchés, là. Il dit, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. Tu vois, lui-même s'est repenti. Bien-aimé, que Dieu te donne des bénédictions qui vont te pousser à les craindre. Alléluia. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que, avant de le bénir là, il avait dit, repentez-vous d'abord. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ça, c'est la grâce. Ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu là, c'est ça qui les a poussés même à se repentir. Reçois cela par la grâce. Ton amen m'énerve. Je dis, reçois cela par la grâce. Si c'était des prédicateurs d'aujourd'hui, je dis, vous là, avant que je fasse la pêche miraculeuse, toi là, d'abord tu étais où? Toi, tu ne viens même pas à l'église ce jour-ci. Toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ta dîme. Toi là, tu dois d'abord donner votre vie à Christ. Il ne les avait pas dit ça. Il ne les a pas dit, vous devez d'abord vous convertir, vous devez croire à moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a simplement opéré les miracles. Écoute, l'abondance de la part de Dieu n'est pas juste une affaire des chrétiens. Même les païens qui se disponibilisent, qui se rendent utiles pour Dieu. Alléluia. Il reçoit aussi. Il reçoit de la part de Dieu. C'est pourquoi j'ai vu au Nigeria des musulmans, quand ils voient l'église, une église est en train de se construire, ils viennent contribuer. Pasteur, what can I bring? Je peux donner des tôles, je peux donner des sacs. Ils viennent donner. Parce qu'ils ont compris que quand on se rend utile à Dieu, Dieu bénit. Alléluia. À la fin ici, pendant les annonces, frère, tu vas me balancer la petite vidéo là que je t'ai envoyée. Parce que nous, grâce à nous devons nous rendre utiles. Afin que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien, mais rends-toi utile. Rends-toi utile. Peut-être que tu n'as pas le temps d'être là chaque dimanche. Tu peux mettre un système. Tu peux dire, bon, au moins une fois par mois. Ou bien deux fois par mois. Je vais commencer à faire ceci.
Ou bien tu mets un système même dans tes finances. Je ne peux pas être là, mais je peux contribuer avec mon argent. Je peux venir, mais je peux contribuer avec telle chose, avec ceci, avec cela. Je peux venir nettoyer l'église tel jour. Je peux venir faire comme ça. Au moins, alléluia. Dieu aime la constance. Dieu aime quoi? La constance. Remarque, quelqu'un qui te salue une fois, par exemple, une fois le mois, vous vous rencontrez. Aujourd'hui, il te salue. Et puis demain, vous vous rencontrez, il ne te salue pas. Après 2 semaines encore, il te dit ah bonjour. Et puis le lendemain, tu le rencontres, tu lui dis bonjour, mais il ne te calcule pas. Après un mois encore, il te salue. Est-ce que vous allez devenir ami avec quelqu'un comme ça? Non. Mais quelqu'un qui, tu es nouveau dans les quartiers là, il te voit, bonjour, bonjour. Ah bonjour, ça va? Ça va, oui. Demain encore, bonjour, ça va? Ça va. Ainsi de suite, ça va devenir 5 minutes, 10 minutes ensemble. Ah, tu pars dans cette direction? Vous allez devenir amis. Dieu aime la constance. Dieu aime la constance. Établis un système de constance avec Dieu. C'est comme ça que la prière là, même dans les prières, ça n'a pas besoin d'être seulement long, mais ça a besoin d'être constant. C'est pourquoi vous voyez la prière matinale là, on l'a mis que 30 minutes. 30 minutes, constance. La nuit, on fait presque 45 minutes. Parce qu'on envoie les liens là. Le temps que les gens se connectent. À 15, on commence jusqu'à 22h juste. Ce n'est pas beaucoup. Mais si c'est constant, ça va te permettre de développer l'intimité avec Dieu. Alléluia. La constance. Fais un système de constance. Il y a les comptes de l'église. Mais là-bas, bon, chaque mois, il y a un tel virement qui passe pour le loyer de l'église. On demande. Je ne veux pas qu'on puisse commencer à me demander. Après 3 mois après, j'envoie. 1 mois après, et une année après. Non, pas comme ça. Sois constant. Rends-toi utile pour Dieu d'une manière constante. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Que l'Éternel te bénisse. Nous nous tenons debout. On va prier. On se tient debout, on va prier. Nous avons parlé de 2 choses. Nous avons parlé de la maturité. Nous devons être des fils. Nous ne devons pas rester des enfants. Alléluia. Nous devons devenir des fils. Parce que Dieu donne l'héritage aux fils. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Je ne veux pas rester un enfant immature. Tu veux grandir. Dis Seigneur, fais-moi grâce de grandir. Je veux croître. Je veux développer. Je veux me développer. Car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ton état d'âme. C'est-à-dire, si ton état d'âme, tu ne grandis pas. On te connaissait un homme de futilité. 10 ans après, tu es toujours pareil. Tu dois changer, tu dois croître. La manière dont on t'a connu au début de l'année ne doit pas être la même manière à la fin de l'année. On doit remarquer un changement dans ton caractère. On te connaissait colérique. Qu'on remarque un changement dans ton caractère. Ne sois plus le même. Alléluia. Ne sois pas la même personne. Demande le changement de l'intérieur. Et le changement va se manifester à l'extérieur. Très souvent, nous demandons plus le changement de l'extérieur. Seigneur, change mon compte bancaire. Change ma garde-robe. Change mon véhicule, mes voitures. Change-moi de maison. Change-moi de ceci. Change-moi de situation. Dieu veut apporter ces changements-là. Mais il veut d'abord, Dieu est plus concerné par ton devenir plutôt que ta possession. La qualité de personne que tu deviens. Les changements intérieurs d'abord. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dis après moi, Père éternel, mais voici, je m'abandonne entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Délivre-moi de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Délivre-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer, d'aller plus loin avec toi. Tout ce qui m'empêche d'émerger, tout ce qui m'empêche de progresser. L'iniquité, les péchés, la haine, le manque de pardon, l'amertume, la jalousie, la colère. Toutes ces choses semblables. Délivre-moi de ces choses.
Il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Seigneur, aujourd'hui, déracine de ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Déracine de mon cœur. Déracine de mon âme. Tout ce qui m'empêche de grandir, d'aller loin avec toi. Tout ce qui m'empêche de recevoir. Car il est écrit, ta main n'est pas courte pour agir. Mais ce sont mes crimes qui m'empêchent de recevoir. Ce soir, Seigneur, ôte tous les crimes de mon cœur. Ôte toute iniquité de mon cœur. Par ton sang, par ta miséricorde, délivre-moi. Lave-moi. Purifie-moi par ton sang. Je veux être pur et agréable devant toi. En vertu de ta parole que j'ai entendue, je déclare la pureté dans mon cœur, la pureté dans mon âme, la pureté dans mon esprit. En vertu de ton sang qui a coulé pour moi à la croix du calvaire, je proclame la pureté de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Prie et remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur.